Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette quête Mirage de l'Oméga. Donc là, on a l'étape Feu, héros du feu. J'ai commencé assez tôt ce matin et c'est vrai que c'est très coûteux en énergie. Bon, on a quand même 2 jours environ, enfin non, un jour et demi pour la faire, mais très coûteux en énergie. Donc 24 sur le dernier niveau, là je suis au dernier niveau. La quête bleue n'était pas évidente. Je pense surtout au deck intermédiaire. Enfin voilà, faut vraiment préparer ses héros, essayer de prendre des objets qui vont vous sauver si vos héros sont un peu fragiles. Et là, évidemment, on a des effets appliqués sur les monstres normaux et les boss. Tous les héros de feu reçoivent 50% d'attaque pendant 5 tours. Tous les héros de feu ripostent avec 20% de dégâts qu'ils reçoivent pendant 5 tours. Donc là, ça incite à partir avec des héros de feu et à prendre un héros qui va enlever les bonus pour enlever la riposte en fait. Tous les ennemis ont la résistance innée contre les effets négatifs. Ah bah ça c'est quand même pénible aussi parce que du coup on va pas pouvoir appliquer certains effets. Donc les ennemis vont être un peu plus pénibles à tuer. Voilà. Donc là, je vais partir avec du feu. Je vais partir avec des héros qui tapent, de toute façon. En rouge, j'ai rien qui enlève les bonus. Donc bon, je vais essayer cette équipe-là. Elle avait plutôt bien marché sur les niveaux précédents. Comme je n'ai pas d'héros qui enlèvent les bonus, je vais prendre les Shock Traps de chasseur qui vont me permettre de retirer à une cible les bonus. Donc c'est parti. Là, ce qui peut être intéressant, c'est à la vague 4 de travailler son puzzle pour vraiment être en bonne situation avant le boss final, je pense. Là, on remarque que les cesses s'activent très vite. Mais bon, là, j'avais le bonus contre-attaque, donc du coup, la cible s'est auto-détruite. Je conseille vraiment de partir avec un, voire deux soigneurs, là. Là, il n'y a pas de malus sur les soins, donc vraiment, on peut prendre autant de soigneurs qu'on veut pour pouvoir tenir. Bon, là, les premiers niveaux, ça se place plutôt bien. Hop. Je vais pouvoir déclencher Gulin à nouveau, ça c'est pas mal. Bon, là, il a activé le reflet sur les ennemis de glace aussi, lui. Donc ne partez surtout pas avec du bleu. Ça peut vous mettre en difficulté. Et d'antidote aussi, j'en ai pas pris, mais ça peut être un bon plan vu qu'il y a des dégâts de brûlure aussi. Ok. Et eux, ils font quoi déjà? Ah ben aussi, dégâts de brûlure. Ouais. Après, je trouve que là, ils sont pas si résistants que ça. Ils perdent vite leur point de vie. Bon, après, je pense que mon équipe est aussi solide. Aïe, aïe. Par contre, ouais, la brûlure, faut en faire gaffe. Là, j'ai failli mourir. J'ai failli perdre Elisabeth. Ok, on est sur les boss. Vole tous les bonus dissipables. Donc là, pareil, je risque de me faire voler le bonus d'attaque de Boltusk et le bonus de régénération de mana d'Odin. À voir, je vais peut-être activer un sablier en fonction. Donc là, on voit qu'il résiste aux effets négatifs, mais les démons marchent bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, oui, je suis assez étonné. Je trouve qu'ils ont pas... Enfin, leur vie descend rapidement. Bon. Est-ce que je tente sans utiliser d'objet? Allez, on va voir.
Là, Elisabeth est en mauvaise posture, par contre. Je vais quand même mettre un sablier. Ok, donc ça s'est plutôt bien passé. Je vais pas m'attarder trop sur le détail des éthers. Je sais que Dvos a fait une très bonne vidéo où elle explique en détail. J'aime bien le titre de sa vidéo là, jusqu'à l'extrême limite. Suvarix aussi a fait des vidéos sur ce thème-là. Là, je vais plutôt voir quelles sont les possibilités pour moi, sachant que j'ai malheureusement pas eu encore d'éthers légendaires dans des loots de tournois ou de GDA. Donc je ne pourrais pas limite breaker un héros 5 étoiles pour le moment. Je ne vais pas limite breaker, je pense, des héros 4 étoiles parce que si jamais je loot un item à éther de feu 3, bah j'aurai plus assez d'éther de feu 2. Donc je vais patiemment attendre pour les 4 étoiles. Et là, c'est la liste des éligibles. J'ai beaucoup réfléchi en amont dans le cas où il y en a un qui tomberait en plus. Je pense que ça va jouer entre Elisabeth et Marjana, mais j'ai plutôt une tendance pour Elisabeth. Pourquoi ce choix en limit break? C'est qu'elle est souvent dans ma défense. GDA ou raid, elle est très polyvalente partout. Donc ça va potentiellement être elle qui est limit break ou Marjana parce que elle est super forte aussi. Et j'utilise beaucoup. Tandis que Emilio, je vais surtout l'utiliser dans certains contextes précis et je le trouve déjà assez solide comme ça, donc j'ai pas forcément besoin de limit breaker lui. Tandis qu'Elisabeth gagnerait à avoir un peu plus de défense en fait. Voilà. Les 4 étoiles, je vais pas m'attarder dessus. Mais par contre, je pense que je vais maxer quelques 3 étoiles. Donc là, il y a des choix qui vont plutôt être s'imposer d'eux-mêmes. Hawkmoon, je vais la limite breaker. Bon, d'ailleurs, je vais lui donner déjà. Voilà. On la montrera plus tard. Dans les 3 étoiles rouges, je vais aussi en limite breaker d'autres pour les tournois et pour les events éventuellement. Donc je pense que Beauchamp, clairement, bon, je vais limite breaker aussi. Lui, j'ai pas trop de doutes. Et Hazard aussi, qui est vraiment top. Donc elle, limite breaker aussi, surtout dans sa version costume. Ensuite, il y a Sudri. Donc là, je vais réfléchir, pourquoi pas. Que j'ai emblémé. Et Jahangir, si je l'emblème, pourquoi pas. Aidun peut être intéressante à la limite breaker aussi. Très pénible dans certains tournois. Assez utile, elle tape assez fort. Voilà, donc Skrikok, je l'ai pas assez utilisé pour voir si ça serait intéressant pour moi de limite breaker, donc plutôt en réflexion. Sudrip potentiellement aussi à voir. Là, j'ai déjà commencé par Beauchamp, Hazard, Hawkmoon et ça en fait 3 déjà. Euh, Peut-être Aidun, mais je sais pas si... Un Amage aussi peut être en limite breaker, hein. Parce que c'est vrai il est faible en défense, donc ça peut être une solution. Rodolphe est intéressant aussi, il a une défense en carton. Donc à voir en fonction de ce que vous avez déjà monté et ce que vous pouvez emblémer pour être compétitif sur les tournois. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez réussir la quête également de votre côté. En tout cas, ça vaut le coup de tenter au moins d'aller jusqu'à l'étape 3 ou 4 pour... d'aller le plus loin possible en fonction de ce que vous pouvez faire, quoi, tout simplement, parce que là, les limites break, c'est vraiment un tournant dans le jeu et ça va être assez important d'être... d'avoir la possibilité de limite breaker ces héros, en fait, hein, tout simplement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.